Hello! Je vais baisser un petit peu. Je vais pas couper le son complètement. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo dans le noir. J'avais envie comme ça de prendre la caméra et de vous parler un petit peu de ma journée. Je regarde Teva, je regarde le replay avec la série Ils étaient 10. C'est la série inspirée du livre d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres. Journée aujourd'hui, journée calme, journée où j'ai rien fait en fait. Et c'est le sujet de la vidéo, c'est couper, ne rien faire et ne surtout pas culpabiliser. Parce que moi, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal. Quand j'en fais pas assez, en fait, c'est simple, j'ai des listes. Moi, tous les jours, je me fais ma petite liste. Ça, c'était ma liste d'aujourd'hui. Et sur ma liste d'aujourd'hui, j'ai fait, parce que là, quand je vous filme, on est samedi. J'ai déposé des petits hier chez leur père. J'ai une semaine avec eux qui a été très chargée parce qu'il a fallu, voilà, entre l'école, la bouffe, les amener à leurs activités, mon travail à moi, les rendez-vous médicaux, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est rendez-vous médical et tout ce qui est les amener, aller les chercher, il n'y a que moi qui m'en occupe parce que mon ancien mari n'est pas véhiculé et que voilà. Donc j'ai à ma charge beaucoup de choses que lui n'a pas. Et du coup, en plus il fait froid, il fait gris, plus ma propre vie à moi, mon travail, mes obligations. Je suis pas beaucoup sortie cette semaine, j'ai vu personne. Et je t'avoue que je suis un peu renfermée en ce moment et je le vis bien, hein. Je ne suis pas déprimée, je suis rien du tout. Mais voilà, aujourd'hui je me suis dit, Amy, t'as déposé les petits hier, aujourd'hui t'es toute seule, fais le minimum et prends-toi la journée pour souffler. Et je te dis, j'ai juste fait mon petit ménage ce matin. Alors autant te dire qu'en appartement, ça va très très vite, hein. Avant, il faut savoir que j'avais une maison sur un étage, enfin sur 2 étages, et que faire le ménage me prenait littéralement 2 grosses matinées, hein, avec 2 salles de bain, 2 toilettes, 4 chambres, un gros salon, une grosse cuisine, un gros couloir, enfin 2 gros couloirs. Enfin, c'était hallucinant. Ici, l'appartement, curieusement, il a une très grosse superficie, puisque quasiment autant que ma maison, mais c'est mieux réparti en fait. J'ai quand même 3 chambres, j'ai qu'une salle de bain, une toilette, j'ai une petite cuisine, j'ai une petite entrée. Euh, et ça me prend littéralement beaucoup moins de temps. Donc, je suis fière de moi aujourd'hui parce que j'ai accroché mes cadres. Ça fait depuis que je suis là, au mois de juin, où j'ai acheté une perceuse, j'ai investi dans du matos. Donc là, j'ai quand même accroché mes cadres, mon sapin de Noël est fait. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je ne fais rien. Je ne fais rien et je ne vais pas culpabiliser de ne rien faire. Je me suis quand même levée, je me suis levée tard. Je me suis levée, il était 7h15. Alors que d'habitude, quand les petits sont là, je me lève à 6h parce que j'ai besoin, moi, de préparation le matin avant de mettre en route. J'ai besoin de faire mon sport, j'ai besoin de faire ma gratitude, j'ai besoin de faire mes soins. Voilà. J'ai besoin de temps. Après, c'est la course, quoi. Après, une fois que t'embrayes avec les gamins, les déposer à l'école, tout ça, c'est. J'ai les mains sèches, j'ai les mains sèches. Je n'ai pas ma crème pour les mains. J'ai des masques, je vais peut-être me faire un petit masque. Masque main de chez Action. Je sais pas lequel je me fais. Je me fais soit le mini, soit celui-là. Non, celui-là, c'est celui de chez Sienne. Je n'avais pas encore testé. Je vais faire celui-là, celui de chez Sienne. 15-20 minutes. Et ça, c'est pareil. 20 minutes. Donc voilà. Aujourd'hui, toute seule, je me suis dit, j'ai plein de trucs à faire. J'ai des bijoux à mettre sur la boutique. J'ai une vidéo à éditer pour Addictemy. J'avais des courses à faire. J'avais un colis à aller chercher à pick-up. J'avais des livres à déposer à la boîte à lire. Euh, Je me suis dit que j'allais aussi faire un tour sur le marché de Noël parce que j'y suis pas encore allée, mais non. Je me suis allongée après mon déjeuner, je me suis allongée un petit peu comme je fais de temps en temps. Je fais une petite sieste, 15-20 minutes, parfois c'est une méditation, parfois c'est une relaxation. Et j'ai dormi. J'ai dormi 2 heures, très clairement, parce que mon corps en a besoin. Euh, Parce qu'en ce moment, ouais, je cours partout, je suis fatiguée. C'est pas une vidéo de plainte, hein, mais presque. Et que en ce moment c'est dur parce que bah, je vois pas Lucie, parce que Lucie bosse, j'ai pas de nouvelles, je sais pas.
Je te parlais la dernière fois des gens qui viennent et qui disparaissent de ta vie. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu ça en fait. Après, ça me peine pas plus que ça parce que je sais qu'elle est bien, qu'elle est dans son travail, qu'elle est dans son truc du quotidien. Lucie, c'est une femme du quotidien, hein. Elle aime beaucoup sa routine, elle aime beaucoup ce qu'elle fait, elle se sacrifie énormément pour les siens, elle fait tout en fait. Euh, Elle a une patience énorme, donc voilà, je me dis qu'elle va bien, elle est dans son truc et que si elle doit revenir vers moi, elle reviendra vers moi. Mais euh, je profite de ma solitude en fait, mais dans le bon sens du terme. Je dis pas que ça me pèse plus que ça, parce que ça me pèse pas plus que ça. J'adore être seule, de toute façon, parce que j'ai quand même pas mal d'invitations à sortir. Et ma copine de fac Alexienne qui voulait que je passe chez elle pour manger. J'ai dit non. Alors elle dit tu fais chier, on se voit jamais, je sais. Mais moi je suis comme ça en fait. Tu vois, c'est vraiment quand je le décide. C'est vraiment quand j'ai envie en fait, très clairement. Demain on est dimanche, j'ai commandé un truc à King Jouet pour Siliane. C'est ouvert les magasins le dimanche. Donc je vais aller le chercher, je vais aller faire un tour sur le shopping promenade, je vais aller me prendre un petit café toute seule, je vais peut-être Action, passer à Action si jamais c'est ouvert, et j'avais l'idée d'aller à Cultura, et peut-être même faire un tour à Jardiland, tu vois, donc, mais tout ça toute seule, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie d'apprendre à être toute seule en fait, parce que finalement j'ai jamais été toute seule de ma vie, sauf depuis que je suis ici, encore une semaine sur, parce que j'ai mes gamins, et, Et je te dis juste que voilà, culpabilise pas de prendre un peu de temps pour toi, surtout si tu es comme moi avec une charge mentale phénoménale, que tu dois tout gérer, mais tout gérer. 18h18, heure miroir. Cherche un petit peu ce que ça veut dire. Moi je crois beaucoup aux heures miroirs. Les heures miroirs veulent dire quelque chose. Si tu sais pas ce que c'est qu'une heure miroir, c'est une heure qui se répète. 18h, 18. 11h, 11, 10h, 10. C'est ça des heures miroirs. Et si tu regardes là, à ce moment-là, cherche sur la signification sur Google de ce que ça veut dire. Mais culpabilise pas. Moi, pendant longtemps, j'ai été l'archétype de la mère parfaite. Je voulais que tout soit parfait. Euh, je bossais de 8h du matin à 20h tous les jours. Je rentrais quasi pas chez moi pour manger le midi. Et le week-end, je faisais le ménage. Et quand les gens venaient chez moi, j'angoissais parce que c'était pas rangé. Mes enfants, quand ils partaient à l'école, je voulais que tout soit parfait. Je voulais que leur t-shirt soit repassé. Je voulais que leurs pantalons soient bien. Voilà, j'étais vraiment cette mère remplie de tocs, remplie d'incertitudes, remplie de doutes. Parce que toute ma vie, on m'a répété qu'il fallait que je sois une bonne mère et qu'il fallait faire très attention parce que tu étais regardée par les autres mères. Maintenant, je n'ai rien à faire. Maintenant, je m'en fous, je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Et ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident tous les jours parce que moi, j'ai des gosses qui ont du caractère, qui sont chacun différents et qu'il faut s'adapter à leurs choses, quoi, à ce qu'ils veulent, à leur caractère. Donc avant, je criais beaucoup, je tenais, maintenant je lâche beaucoup plus, je lâche prise en fait. Et voilà, tu mets pas ton pyjama parce qu'avant, c'était réglé comme une boîte à musique. Tu rentres de l'école, 4h30, devoir, goûter, douche, préparation du repas, histoire de dormir, coucher. C'était tellement orchestré. Et j'ai mon ex qui m'a dit un truc la dernière fois, il m'a dit, mais tu sais, chez moi, c'est comme je veux en fait. Parce que j'avais toujours cette tendance, surtout les premières semaines où je suis partie, à interférer dans sa semaine à lui de garde. Et j'ai très bien compris qu'il fallait que je ne le fasse pas. Et donc, j'ai très bien compris qu'il fallait que je lâche prise sur certaines choses que je ne peux pas maîtriser. Et quand je fais ça, en fait, je suis vidée de mon énergie. Ça m'épuise parce que j'ai un ego qui est très contrôlant. Et du coup, c'est compliqué parfois pour moi de gérer. Et aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui quand je me suis levée, je me suis dit, voilà, je vais faire mon yoga, je vais faire ma routine, je vais faire mon ménage, je vais déjeuner, je vais faire mes bijoux, je vais faire mes vidéos, je vais peut-être même faire du coloriage, je vais regarder 2-3 vidéos dont je suis en retard sur YouTube, je vais accrocher mes cadres, je vais parfaire ma déco de Noël, je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent, je vais faire un petit peu de repassage, je vais mettre une machine en route, je vais étendre ma machine. Euh, je ne suis pas convaincue que mon ex-mari qui a des enfants fasse tout ça, ou pense à tout ça, ou se prenne la tête avec tout ça, tu vois.
Je pense pas. Très clairement. Si bien que ça fait 2-3 semaines que j'ai pas fait mes ongles et qu'il faut que je les fasse, quoi. J'en perds ma féminité au profit de choses complètement débiles du quotidien. Mais vraiment, vraiment, je m'en suis rendu compte et j'essaie. Tu vois, aujourd'hui, je me suis même pas maquillée, c'est ma journée no make-up. Et quand c'est ma journée no make-up, ça fait du bien. Le truc de fou, ça fait du bien. Ce soir, je vais me faire un petit yoga du visage. Et je me suis aperçue depuis ouais, le début de la semaine que je serre les dents. J'en ai mal là, au niveau de la mâchoire. Donc j'ai dégoté des petites vidéos sur YouTube d'un kiné qui a une chaîne qui s'appelle La Chaîne Santé. Et le mec il fait des super vidéos, dont des vidéos pour décoincer la mâchoire quand tu es en période de stress. Là, je sens là, ici. J'ai mal. Mal. Mais je me rends compte à quel point je serre des dents. Je me surprends à le faire. J'étais en train de faire la vaisselle tout à l'heure et je me dis, oh, Amy, tu serres encore des dents. Et je serre fort. Oh. Et ça, c'est quand je suis très stressée. Et je pense que je suis atteinte de bruxisme, hein, parce que je pense que je dois le faire quand je dors. Et c'est aussi en ça que sont prises, tu sais, que j'ai mal au cou et que j'ai des acouphènes. Bon, ça vient, beaucoup viennent de ça. Donc si t'es comme moi et que tu souffres de... Tu vois ce que je suis en train de faire? Bah, tu fais ça pendant 5 minutes, surtout dans les points douloureux, la mâchoire, tu vois. Quand tu serres les dents, ici, tu vois. Et c'est là où j'ai mal, en fait. Tu vois. Ah, là, j'ai mal, j'ai super mal. Et en fait, tu vas faire ça et tu vas te déplacer dans certains points jusqu'au tempe, en fait. Parce que j'ai même mal ici, au niveau de la tempe. Tu te déplaces pendant 5 minutes, tu malaxes, tu masses, en fait. Ça fait du bien, ça fait un bien fou. Sur le coup, c'est désagréable parce que tu le sens. Mais après, tu, tu te sens, le lendemain, tu te sens mieux, crois-moi. Mais là, là, tu sais, ce qui me ferait du bien, c'est de prendre un billet d'avion et de partir à Porto, même 2-3 jours, toute seule, ça me ferait du bien. De m'échapper, de voir autre chose. De... J'en peux plus du quotidien, très clairement, j'en peux plus. J'en peux plus du quotidien, vraiment. Euh, c'est... ouais, c'est compliqué, quoi. En plus, j'ai pas à me plaindre, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de commandes, mon entreprise actuellement ça va, je veux dire, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire aussi, tu vois. Donc, et je me dis que là, l'année, elle est quasi finie et qu'il faut que je fasse mon bilan de cette année parce que c'est une année où il m'est arrivé quand même pas mal de choses. Et j'aimerais commencer à préparer 2023, tu vois, pour être sous de meilleurs auspices. Mais je sais pas si t'es comme moi, il y a des moments, t'as de bonnes résolutions, t'as des envies, hein, t'es motivé, mais arrivé là, t'y arrives pas. T'y arrives pas, je sais pas si c'est une flemme ou je sais pas si c'est de la procrastination, j'en sais rien, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu t'auto-sabotes, parce que inconsciemment, dans ton esprit, ton ego te dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Ça sert à rien, tu vas pas y arriver. Et tu culpabilises et tout ça. Oh. Bon, voilà, c'était juste pour me plaindre. Un petit peu. Mais je suis un être humain, hein. Je suis quelqu'un, je suis loin d'être parfaite, hein. C'est vrai que quand je reçois des commentaires, oui, t'es parfaite. euh, J'aimerais être comme toi, me battre comme toi, avoir ta... Non, 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 non. Ça passe par une détermination, enfin, ça passe par plein de trucs compliqués. Il faut savoir que je suis une personne très compliquée, hein. Moi, je suis quelqu'un qui se remet tout le temps en question. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est bien ou pas bien. Je sais qu'il faut que tu le fasses quelquefois dans ta vie, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, de remettre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps les choses en question, c'est pénible. C'est pénible de tout le temps avoir ce syndrome d'essayer d'être parfaite. C'est vrai que j'ai des membres de ma famille qui m'ont dit, mais oh, ce que tu as fait dans ton appart en l'espace de 3-4 mois, c'est hallucinant. J'ai littéralement une cousine qui habite dans le nord de la France, qui habite à Boulogne-sur-Mer. Ça fait 2 ans qu'elle est en travaux dans sa maison, et ça fait 2 ans qu'elle s'en sort pas, et ça fait 2 ans qu'elle est en chantier. Et quand elle est venue la dernière fois et qu'elle a vu mon appart, elle me dit, mais t'as emménagé quand? Je dis, bah là, fin juin, début juillet. Elle me dit, bon après elle a une maison, j'ai un appart, c'est pas la même chose, mais elle me dit, mais t'es déjà toute meublée, t'as déjà tout ce qu'il faut, enfin... Elle me dit, waouh, quoi, chapeau, tu t'es défoncé. Et c'est vrai que je me suis défoncé, je le reconnais. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait beaucoup.
c'est vrai. Euh, Parce que je pouvais pas supporter l'idée d'arriver dans un endroit où qui soit vide ou pas rangé. J'ai besoin, moi, quand j'arrive dans un endroit, de tout de suite faire un cocon, tu sais, de tout de suite me sentir bien, de faire mes marques, de mettre mes cadres. De... Ça a toujours été, même quand j'avais un nouveau taf, il fallait que j'arrive et que je pose ma photo et que je personnalise, en fait, très clairement. Mais ouais, non, aujourd'hui, j'ai décidé de rien faire. Là, je vais faire mes ongles. Après, je vais aller prendre ma douche. Après, je vais aller me laver. Ce soir, je vais finir mon petit coloriage. Enfin, je l'ai à peine commencé, hein. Coloriage chromothérapie. Parce que je me suis acheté des nouveaux feutres. Parce que Amy, elle adore investir dans des feutres. Mais parfois, elle se contente de les regarder. J'avais commencé celui-là. Parfois, elle se contente de les regarder. Et puis, ils sont là-bas. Et puis, ils bougent pas encore, hein. Donc, ce soir, j'ai quand même me servir de mes feutres. Et puis, demain, je vais sortir. Demain, je vais sortir un petit peu. Je vous filmerai peut-être. Peut-être. Je vous ferai peut-être un petit peu. Voilà, n'hésite pas toi à me dire où t'en es en ce moment dans ta vie, si c'est compliqué, pas compliqué, routinier, pas routinier, quotidien, pas quotidien, et puis laisse-moi un like, un petit com, petit un abonnement. Bye bye.